أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا في شيخنا محمد فوزي الكركري قدس الله تعالى الشريف. Salam alaikum. Donc c'est pour continuer sur le sujet de la sagesse de Moulay Abd Salam ibn Meshish, celui qui t'a guidé vers la dunya t'a trahi, celui qui t'a guidé vers les adorations t'a fatigué, celui qui t'a guidé vers Allah a été sincère avec toi. Nous dans la tariqa, il faut savoir que le shir Sharif, au fil du cheminement, au fil de la purification par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est amené à enlever des voiles du cœur. Donc ça on en parle dans le tasawuf. Et ces voiles du cœur, lorsqu'ils sont enlevés, on appelle ça des secrets. Et donc nous dans notre tariqa, celui qui pratique la khalwa, donc la réclusion spirituelle pendant 3 jours, à l'occasion de goûter, de connaître, de réaliser le premier secret. Et ensuite le deuxième secret, troisième, quatrième, etc. Et donc en fait, qu'est-ce que le secret, pour donner un résumé très concis et simple pour que les gens comprennent. Le secret, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un voile que le cheikh a enlevé du cœur par l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puisque ce voile est enlevé, en fait c'est comme une clé que le cheikh va nous offrir, va nous donner. Et cette clé-là ouvre la porte qui nous permet de rentrer dans la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la vision de la lumière. Et donc à quoi cela correspond concrètement? C'est-à-dire que lorsque celui qui a le premier secret va prendre sa subha, va faire du dhikr, Allah ou astaghfirullah ou la hawla wa la quwwata illa billah, comme il a eu ce voile enlevé du cœur, s'il se remémore le secret, c'est-à-dire qu'il utilise la clé qu'il a obtenue du cheikh éducateur, et à ce moment-là, avec cette clé-là, il peut ouvrir la présence de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à ce moment-là, il se retrouve dans la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le but du dhikr. Et le sens de celui qui t'a mené vers les adorations, t'a fatigué, c'est justement celui qui t'a mené vers les adorations et qui ne t'a pas guidé vers Allah. Parce que celui qui t'a guidé vers Allah a été sincère avec toi. Donc c'est pour cela qu'il faut faire très attention et trouver le shir qui va te guider vers Allah et va être sincère du coup avec toi. C'est le shir qui est autorisé à enlever les voiles du cœur et à te faire rentrer dans la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, à te donner le secret, à te donner cette clé qui va te permettre de rentrer dans sa présence. Et donc celui qui n'a pas l'autorisation de faire cela et qui surcharge ses disciples ou ses frères d'adoration, il ne fait que les fatiguer, puisque le but de l'adoration est d'arriver à celui qui est adoré, et d'arriver à sa connaissance, à sa présence. C'est cela le but de la prière, c'est cela le but du jeûne, c'est cela le but du dhikr, c'est cela le but des bonnes actions. C'est pas des fins en eux-mêmes. Et malheureusement aujourd'hui, comme on a perdu cette spiritualité véritable, on a perdu de même le but. Et malheureusement, les gens, c'est ce qu'ils font aujourd'hui, ils prennent les moyens d'arriver au but, ils prennent ces moyens-là comme le but eux-mêmes. Et comme le dit le cheikh Al-Ghazali, le moyen pour arriver au but, donc la salat, le jeûne, les adorations, le dhikr, etc., c'est comme un chameau qui va t'aider à arriver, à traverser le désert et à arriver à l'oasis. Et il y en a qui prennent ce chameau comme but et ils ne voyagent même pas. Et donc Allah est avec nous où que nous sommes. Et donc le problème, c'est que nous ne sommes pas avec Allah. Lui, Allah est avec nous, mais nous ne sommes pas avec lui. Et le but justement de l'adoration, c'est de retourner à la présence, d'être avec lui. Et le cheikh sincère, c'est celui justement qui te mène à Allah par l'adoration et qui ne fait pas de l'adoration un but, qui te rappelle que l'adoration est un moyen